On va supposer que ça, ce sont tes nouvelles résolutions de cette année 2024. Si c'était moi, voici ce que j'en ferais. Sans hésiter, je vais les brûler. Parce que non, tu n'as plus besoin de ça. Chaque année, tu écris de nouvelles résolutions. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de nouvelles résolutions. Tu as plutôt besoin d'autre chose que je vais te dire dans cette vidéo. En 2021, tu as écrit de nouvelles résolutions. Au bout de 2 semaines, tu es passé à autre chose. En 2022, tu as fait la même chose. En 2023, tu as fait la même chose. En 3 semaines, tu es passé à autre chose. Et est-ce que ça sert à quelque chose de faire les mêmes erreurs en 2024? Dans cette vidéo, je vais plutôt te partager les 5 plus grandes décisions que tu dois prendre en cette année 2024 pour changer ta vie et reprendre le contrôle sur tous les domaines de ta vie. Si tu appliques ces 5 décisions, tu les prends dès maintenant, je peux te garantir que ta vie ne serait plus jamais pareille d'ici la fin de cette année. Et en parlant justement de décisions, tu as une décision également de changer ta vie en nous rejoignant à cette grande conférence Déclic qu'on organise dans moins de 3 semaines à Paris-Bercy sur comment tu peux attirer la joie, l'abondance, l'amour ou la prospérité dans ta vie à travers tes pensées en travaillant sur ton monde intérieur. Une grande conférence où des centaines de personnes ont déjà pris leur place. Il ne reste plus beaucoup de place. Donc, regarder des vidéos, c'est génial. Mais venir encore à une conférence, c'est 3,5 fois mieux que tout ça. Donc, tu as une décision de changer ta vie en nous rejoignant. Investis sur toi, c'est le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir à toi-même pour changer ta vie. 20 janvier à Paris-Bercy. Je te mets le lien dans la description. Et donc, en parlant de nouvelles décisions que tu dois prendre, cette année, je n'ai pas envie que tu fasses de nouvelles résolutions. Tu peux faire ça après, mais tu as besoin de prendre des décisions parce que les résolutions, tu l'écris et puis tu laisses comme ça à la vie faire son travail. Parfois, tu dois toi-même prendre des décisions. Quand tu décides, c'est que là, tu as le contrôle à 100% sur tes actions. Mais si tu ne décides pas et que tu continues à faire des résolutions, ça ne va absolument rien changer dans ta vie. Donc, la première résolution que tu dois prendre cette année, c'est de décider de sortir de ta vie les personnes toxiques, de sortir de ta vie des personnes qui te tirent vers le bas, de sortir de ta vie des personnes qui essayent de profiter de toi au quotidien. On le dit et on le redit, l'une des clés principales pour réussir sa vie, c'est de nettoyer son entourage. Lorsque tu traînes avec 5 pauvres, le 6e pauvre, c'est toi. Lorsque tu traînes avec des gens, c'est soit toi, tu t'adaptes à leurs pas, ou soit ces gens-là vont s'adapter à tes pas. Comment tu veux réussir ta vie si tu es entouré par des gens qui essayent de te tirer vers le bas? Comment tu veux réussir ta vie si toi tu parles de réussite, d'autres personnes parlent de football, de danse, de twerk, de tout ce qu'il y a autour de tout ça? Tu ne peux pas réussir en étant entouré de gens autour de toi qui ne vibrent pas la même chose. Moi, la première chose que j'ai décidé de faire avant même de commencer 2024, c'est de trier mon entourage. Cette conférence m'a permis de vraiment trier mon entourage, de savoir qui sont mes vrais amis, qui sont là uniquement pour profiter de moi. Et à partir de ce moment-là, je décide de m'éloigner. Pas besoin de faire la guerre avec qui que ce soit, mais de m'éloigner avec certaines personnes. Je suis sûr et certain qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais en faisant ces actions-là, je peux te garantir que tu peux évoluer et faire de 2024 une année épanouissante, une année de succès, quelque chose qui va vraiment t'apporter. Parce que tu ne peux pas réussir ta vie pendant que toi, tu travailles, tu essayes d'évoluer. Il y a d'autres personnes qui essaient de te tirer, qui ne sont pas contents de ton évolution. Sors de ta vie et prends cette décision dès maintenant et dire que 2024, tu ne vas plus jamais t'entourer d'hypocrites, de gens qui sont là uniquement pour prendre, mais jamais te donner. La deuxième décision que tu dois prendre dès maintenant pour cette année 2024, c'est de choisir la difficulté à court terme plutôt que la facilité. On dit lorsque tu fais des choix faciles aujourd'hui, je peux te garantir que plus tard, ta vie, elle sera beaucoup plus difficile. Et lorsque tu fais des choix difficiles aujourd'hui, j'en suis persuadé qu'une question de temps seulement, dans quelques années, ta vie, elle sera beaucoup plus facile. C'est toujours plus facile d'aller vers des choix simples, alors que ça ne nous procure pas les résultats que l'on veut sur le long terme. C'est plus facile de se coucher dans son lit en train de scroller sur les réseaux sociaux que de lire un livre. C'est plus facile de regarder Netflix que de travailler sur ses projets tard la nuit. C'est plus facile de rester en train de dormir que d'aller à la salle de sport. Mais tu dois décider à partir de cette année-là de te dire que quand c'est facile, c'est pas forcément bien pour toi. Tu choisis de faire les choses difficiles et je peux te garantir que tu me remercieras d'ici la fin
de cette année. Tu fais des choix difficiles aujourd'hui, ça va te mener vers de meilleurs résultats, et tu fais des choix faciles aujourd'hui, je te garantis que la vie sera beaucoup plus difficile demain. Tu n'as pas besoin de cette motivation de nouvelle année. Là, c'est le nouvel an. Va dans les salles de sport, tout est plein, tout le monde est motivé parce que c'est facile dans le sens où tout le monde est connecté nouvelle année. Mais dans 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? C'est la Coupe d'Afrique. D'autres vont encore oublier leur objectif. Ils vont se concentrer sur la Coupe d'Afrique, qui a marqué, qui a fait quoi. Ils vont se focus sur ça. D'autres vont même prendre des billets pour aller là-bas alors qu'ils sont encore dans des difficultés financières dans leur propre vie. Tu dois faire des choix difficiles. C'est difficile de bosser sur ses rêves, mais fais des choix difficiles aujourd'hui. Au lieu de commencer à penser à X, Y, Z, choisis la difficulté aujourd'hui. Je te garantis que plus tard, ta vie, elle sera beaucoup plus facile pour 2024 et pour le restant de ta vie. La troisième grosse décision que tu dois prendre pour cette année 2024, pour vraiment métamorphoser ta vie, je n'écris pas, je suis juste là vraiment pour te partager des choses avec mon cœur parce que c'est ce que je fais dans ma propre vie. La troisième décision à prendre, c'est de décider de t'aimer et de te respecter quoi qu'il arrive. Récemment, j'ai commencé à faire quelques fois des lives sur TikTok où je fais des live coaching. Donc, je prends des gens en live, 2-3 minutes, tu poses une question, je réponds. Et donc, durant ce live-là, il y a une dame qui m'a posé une question qui allait autour du fait que, ouais, elle souffrait dans ses relations, mais elle avait peur de partir, ainsi de suite. En lui donnant des réponses par rapport à ça, j'en suis arrivé à une conclusion. Je lui ai dit, écoute, si toi-même, tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, les gens ne pourront pas t'aimer et te respecter à ta juste valeur. Les gens te traitent en fonction de comment toi-même tu te traites. L'exemple est très simple, c'est ce que je l'ai donné comme exemple. Imaginons, tu as un appartement, tu as des moquettes chez toi, tu as une moquette dans ton salon et la moquette, elle est propre, mais vraiment très propre. Tu passes l'aspirateur à chaque fois, ça sent bon chez toi. Lorsque quelqu'un vient, même si cette personne a des chaussures propres, quand ta moquette, elle est vraiment propre, tu n'as même pas besoin de lui dire « enlève tes chaussures ». La personne va enlever ses chaussures d'elle-même. Mais à l'inverse, imaginons que chez toi, il y a la moquette, mais elle est sale, elle est très sale. On voit des miettes et tout ça, et ça sent pas bon chez toi. Même si ma chaussure, elle est sale, j'ai pas envie de l'enlever parce que je vois déjà que c'est sale. Ce qui veut dire quoi? C'est la même personne, parfois elle va enlever sa chaussure, parfois elle va la garder, cela dépend de toi. Tu décides de t'aimer, de faire en sorte de faire de toi la première priorité de cette année 2024, les gens vont t'aimer et t'accepter et te respecter en retour. Parce que le but de la vie également, au-delà de l'argent et de tout ça, c'est d'être aimé et aimé en retour. Mais pour être aimé à sa juste valeur, il faut d'abord s'aimer et s'accepter, se respecter à sa juste valeur. Ainsi, tu pourras retrouver dans les yeux des autres ce que toi tu as dans tes propres yeux. La quatrième plus grande décision que tu dois prendre cette année en 2024, qui va transformer ta vie, qui est mieux que toutes les belles résolutions que l'on va écrire, c'est de décider d'investir sur toi. Beaucoup de gens veulent avoir dans la vie sans commencer par être. Jim Rohn, il a dit une fois, si de façon hasardieuse, vous arrivez à gagner des millions d'euros, dépêchez-vous de devenir millionnaire. Parce que avoir, c'est différent de être. Avant d'avoir, commencez d'abord par devenir. Avant d'avoir des millions, je préfère d'abord devenir riche. Parce que quand je suis riche, c'est une question de mindset. Je peux attirer tout ce que je veux. Mais quand j'ai quelque chose et que je n'ai pas vibré cela, c'est juste une question de temps pour le perdre. C'est pourquoi des gens peuvent avoir énormément d'argent d'un coup et tout perdre parce qu'ils ne sont pas alignés avec ça. Mais pour être, il faut d'abord savoir. La meilleure façon de savoir, c'est de lire des livres. Décider de lire un certain nombre de livres cette année en 2024. Tu te fixes un quota. Un livre par semaine, un livre par 2 semaines, 2 livres par mois. Ça suffit largement pour améliorer tes connaissances. Plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. C'est pourquoi, au-delà de la lecture, tu dois participer à des conférences comme celle qu'on organise le 20 janvier. Tu investis sur toi. Parce que pour d'autres personnes, ils préfèrent payer des New Balance, des sacs Gucci à 500 €. Ça, c'est pas cher. Mais une conférence de 189 € pour métamorphoser ta vie, ça, c'est cher. Tout est une question de standard. Investis sur toi. Investis dans des livres. Investis dans les livres audio. Si tu n'aimes pas lire, livre audio, ça marche aussi. Investis dans des conférences. Viens à la conférence des clics du 20 janvier. Et si tu es en Afrique, on va faire une tournée. Après la conférence des clics, on se repose et on fait une tournée. Au-delà de ça, prends des formations, forme-toi. Plus tu augmentes ton savoir, plus tu te rends compte que tu ne savais rien et la qualité de ta vie dépend plus souvent de la qualité de ton savoir. C'est la quatrième plus grande décision que tu peux prendre avant n'importe quelle nouvelle résolution pour 2024.
2024 et cela pourrait te métamorphoser la vie dans un an. La 5e grande décision à prendre pour n'importe qui, peu importe ton âge, est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es une femme, est-ce que tu as 20 ans, est-ce que tu as 30 ans, est-ce que tu as 40 ans, est-ce que tu as 50 ans, pour cette année 2024, à partir de maintenant, c'est de toujours faire de ton mieux. Et le reste, tu laisses à Dieu. Vous savez, dans la vie, les stoïciens, ils disent quoi? Il y a des événements que l'on peut contrôler, tout comme il y a des événements que l'on ne peut pas contrôler. Marc Aurèle, un grand stoïcien que j'aime beaucoup, que je suis en train de lire en ce moment, il dit quoi? Il dit que la force me soit donnée d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Dans la vie, lorsque tu as cette faculté, cette intelligence de savoir sur quoi tu peux agir, tu te concentres là-dessus. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, donc au cours de l'année, tout ne peut pas être parfait. Parfois, ton plan, c'est bien, mais le plan de Dieu de la vie, c'est encore 2 fois mieux. C'est pourquoi j'adore ce passage dans son livre « Pensez pour moi-même » que je ne recommande pas forcément à tout le monde parce que c'est un livre qui est assez compliqué à comprendre, mais c'est très pertinent. C'est la page 64. J'aime beaucoup ce passage qui m'a beaucoup parlé, je l'ai souligné et j'essaye même de le garder, de le mémoriser dans ma tête parce qu'il est puissant. Il dit quoi? Il dit « Le petit métier que tu as appris, aime-le et donne-lui tout ton acquiescement. Le reste de ta vie, passe-le à un homme qui de toute son âme compte sur les dieux. Mais moi, je dirais compte sur Dieu parce que je ne crois qu'à un seul Dieu. Compte sur Dieu pour tout ce qui le concerne et qui ne se fait ni le tyran ni l'esclave d'aucun des hommes. Ce qui veut dire quoi? Lorsque tu choisis ta mission de vie, concentre-toi là-dessus et donne-toi à fond. J'ai choisi le coaching, de faire des conférences, d'aider les gens. Je me donne à fond. Le reste de ma vie, je le confie à Dieu parce que je n'ai pas le contrôle sur tout. Et au-delà de ça, il rajoute, ne te fais passer ni pour le tyran, ni pour l'esclave de qui que ce soit. C'est-à-dire, personne n'est au-dessus de moi ou personne n'est en dessous de moi. Je traite tout le monde de la même façon parce qu'il n'y a que Dieu qui peut me mener là où je veux à part moi-même. Donc, voici un petit peu les 5 décisions que j'aimerais que tu prennes au-delà de tes bonnes résolutions que tu as prises pour cette année 2024. Partage-moi en une phrase. Si tu devais accomplir une chose en 2024, ça serait quoi? Partage-moi cela dans les commentaires et dis-moi, est-ce que tu as fait des nouvelles résolutions pour cette année? C'est quand même assez important de faire des résolutions, mais le plus important, c'est de prendre des décisions. On se donne rendez-vous le 20 janvier pour la conférence Déclic. Je ne prends plus de coaching en ce moment, ni rien d'autre. Je ne fais que préparer cette magnifique conférence avec toute mon équipe. Des centaines de personnes sont déjà prêtes à venir. Et même si vous quittez d'autres endroits, il y a des gens qui viennent de l'Italie par exemple, n'hésitez pas à me contacter, qu'on puisse s'organiser et vous aider. Peut-être que vous ferez des logements en commun, des trucs comme ça, parce que cette conférence, elle sera unique et j'en suis sûr et certain que ce jour-là pourrait être le premier jour du restant de ta nouvelle vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.